côté, les États-Unis d'Amérique, la plus grande puissance industrielle et militaire de tous les temps. Depuis 1965, début de l'escalade, les Américains ont déversé plus d'1 million de tonnes de bombes sur le Vietnam du Nord, c'est-à-dire davantage que sur l'Allemagne pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Un pays dont les 200 millions d'habitants dépensent plus pour leur papier d'emballage que les 500 millions d'Indiens pour se nourrir, peut donner quelques moyens à son armée. Chaque matin, dans le golfe du Tonkin, les porte-avions de la 7e flotte font leur plein de bombes. 1000 tonnes par jour. C'est une guerre de riches. En face, une guerre de pauvres. Celle des 17 millions de Vietnamiens du Nord et de leurs compatriotes du Sud qui se battent pour l'indépendance. Ce sont les plus pauvres, mais pas les plus faibles. Ce sont les moins nombreux, mais pas les plus seuls. Car si la pratique quotidienne de la guerre place le Vietnam dans une solitude que le Che Guevara compare à celle des gladiateurs au milieu du stade, une grande partie du tiers-monde a compris qu'elle était solidaire du Vietnam. Et que c'est au Vietnam que se pose la question fondamentale de notre temps. Le droit des pauvres à créer, pour avancer, des sociétés basées sur autre chose que sur l'intérêt des riches. À Cuba, Fidel Castro a proclamé 1967 année du Vietnam. Il sait de quoi il parle. C'est parce que les États-Unis ont échoué à briser la révolution cubaine par la force, en 1961, à la baie des Cochons, qu'ils ont décidé de ne plus laisser nulle part se développer victorieusement un mouvement révolutionnaire. D'où Saint-Domingue, la lutte anti-guérilla en Amérique latine et l'effort de guerre démesuré au Vietnam. L'Amérique veut démontrer au monde que la lutte révolutionnaire est sans issue. Elle a choisi le Vietnam pour en faire la preuve. Elle a peut-être mal choisi. Ils les appellent goyaves. Ce sont des bombes à fragmentation. On les recueille et on les désamorce quand elles n'ont pas explosé. Une bombe mère en fait voler 300 dans un rayon d'1 kilomètre. Et chacune à son tour projette 600 billes d'acier à hauteur d'homme. Ces billes sont pratiquement sans effet sur le béton et sur le métal. Leur destination logique, c'est la peau humaine.
you're getting killed. Once it strikes you, you can kill these folks. Big bird turn red, the eyes high. Big bird turn red, the eyes high. Les Américains se trompent en croyant qu'en bombardant le Nord, ils pourront gagner la guerre dans le Sud. Jamais, jamais, ils gagneront cette guerre. Jamais, jamais, nous submettrons. Parce que notre guerre, c'est une guerre patriotique, c'est une guerre juste, et nous sommes décidés à lutter. Que ce soit 5 ans, 10 ans, 20 ans ou davantage, nous gagnerons. Cette idée de victoire qui n'est pas la sanction d'une conquête mais la reconnaissance d'un droit. Il est assez vain de l'opposer à l'idée de paix. Pour un Vietnamien, la paix reste le seul but, mais la victoire reste le seul chemin. Le chanteur américain Tom Paxton explique le but de guerre des États-Unis. Protéger le Vietnam des Vietnamiens. I got a letter from LBJ. It said, "This is your lucky day. It's time to put your khaki trousers on. Though it might seem very queer, we've got no job to give you here, so we are sending you to Vietnam." And Lyndon Johnson told the nation, have no fear of escalation. I am trying everyone to please. Though it isn't really war, we're sending 50,000 more to help save Vietnam from Vietnamese. I jumped off the old troop ship, I sank in mud up to my hips. I cussed until the captain called me down. Never mind how hard it's raining, think of all the ground we're gaining. Just don't take one step outside of town. And Lyndon Johnson told the nation, have no fear of escalation. I am trying everyone to please. Although it isn't really war, we're sending 60,000 more to help save Vietnam from Vietnamese. Every night the local gentry slip out past the sleeping sentry. They go out and join the old VC. In their nightly little dramas, they put on their black pajamas and come lobbing mortar shells at me. And Lyndon Johnson told the nation, have no fear of escalation. I am trying everyone to please. Though it isn't really war, we're sending 70,000 more to help save Vietnam from Vietnamese. We go round in helicopters like a bunch of big grasshoppers searching for the Viet Cong in vain. They left a note that they had gone, they had to get down to Saigon, their government positions to maintain. And here I sit in this rice paddy wondering about Big Daddy, and I know that Lyndon loves me so. Yet how sadly I remember way back yonder in November when he said I'd never have to go. And Lyndon Johnson told the nation, have no fear of escalation. I am trying everyone to please. Though it isn't really war, we're sending 100,000 more to help save Vietnam from Vietnamese. Toutes les semaines, le nombre des réfugiés augmente. En les voyant, je ne peux m'empêcher de penser à ce que m'avait dit un de mes compagnons Viet Cong. Le terrain gagné par les Américains veut dire bons habitants déplacés dans des camps de regroupement que nous appelons, nous, camps de concentration. Les impérialistes les appellent peut-être des ralliés, mais ils sont pour nous et continuent à faire office d'agents de renseignement. Leur cœur n'est pas de l'autre côté. Pour eux, l'ennemi, ce sont les Américains qui bombardent, qui les forcent à quitter les villages en abandonnant tout.
S'ils ne sont pas tous guerrilleros en armes, ils sont tous pour nous. Les officiers américains disent cette chose surprenante. Pourquoi ne sommes-nous pas les conseillers des Viet Cong? Eux sont des soldats. Les renforts amenés par hélicoptère défouillent dans des villages vides, les alentours des maisons examinés de près. Les containers enterrés sont mis à jour et les trésors de Victor Charlie, des médicaments, sont foulés aux pieds, écrasés. Les habitants sont partis, enfuis ou cachés, enterrés peut-être quelque part, là, mais impossible de rien distinguer. Des suspects. Mais qui n'est pas suspect au Sud-Vietnam? Même les femmes, même les enfants doivent suivre. Ils seront interrogés eux aussi. Il est toujours difficile d'être un témoin, surtout le témoin impuissant d'une guerre. Être derrière la caméra ne signifie pas être neutre. Je filme un côté, mais mon cœur est en face avec ces suspects, avec ce gosse. Les balles sifflent aux oreilles de ceux qui refusent de parler. Michel Ray a filmé ces images de guerre, puis sa caméra est devenue folle, s'est mise à déchirer la pellicule, et ce qui en est sorti ressemblait peut-être plus que tout le reste au cri qu'elle aurait voulu pousser. The situation in Vietnam has been accorded the most intensive news coverage in history. Le général Westmoreland, commandant en chef des forces américaines au Vietnam, présente la thèse officielle des États-Unis. Their own image of the war. The real objective of the war is the people. What we have is not a civil war. It is a massive campaign of external aggression from North Vietnam. The Viet Cong is not a legitimate nationalistic movement. It is a movement organized, controlled, and supported by the communist government of North Vietnam. What support it gets from the people in South Vietnam is largely the result of terror, intimidation, and murder. One of the regrettable facts of war, any war, is the casualties that are not confined to the military forces involved. There are civilian casualties in Vietnam. And these are of constant concern to me, my commanders and men. But civilian casualties do not result from indiscriminate use of our firepower. They are caused by mechanical failure or human error. This is in sharp contrast to the Viet Cong policy of calculated attacks on civilians. Never in history of warfare have so many precautions been taken by men in combat. Never has a nation employed its military power with such restraint. I am constantly impressed by the concern for the lives of others shown by the men of my command. They know that they are helping to stop the spread of communism in Southeast Asia and to give the people of South Vietnam a freedom of choice. But they are dismayed, and so am I, by recent unpatriotic acts here at home.
But I am mindful that the military war in South Vietnam is, from the enemy's point of view, only part of a protracted and carefully coordinated attack. He does not understand that American democracy is founded on debate, and he sees every protest as evidence of crumbling morale and diminishing resolve. Thus, discouraged by repeated military defeats, but encouraged by what he believes to be popular opposition to our effort in Vietnam, he is determined to continue his aggression from the north. This inevitably will cost lives. The magnificent men and women I command in Vietnam have earned the unified support of the American people. Thank you. Ces démonstrations antipatriotiques blâmées par le général Westmoreland vont culminer le 15 avril 1967. Du centre de New York au bâtiment des Nations Unies et dans les rues des grandes villes américaines, plus d'1 demi-million de gens manifestent. Il y a là le Conseil national des églises, le SNCC, le contingent des Indiens d'Amérique, le Parti communiste, le groupe des non-affiliés et beaucoup d'autres. C'est la plus grande démonstration de masse de l'histoire des États-Unis. C'est aussi la fin d'une époque. La société américaine se désintègre à toute allure et le monolithisme de l'État ne suffit pas à la consolider. Les forces militaristes de droite, officielles et non officielles, sont armées autant qu'elles peuvent l'être, mais on voit ici apparaître ceux qui vont passer de la protestation à la résistance. En déployant le drapeau du Front de libération du Sud-Vietnam, ils s'identifient ouvertement aux forces révolutionnaires qui attaquent l'impérialisme américain sur 3 continents. Les quelques livrets militaires qui seront brûlés au cours de cette manifestation témoignent du mouvement de résistance à la mobilisation qui englobe déjà plusieurs milliers de jeunes Américains. Il y a ici également des représentants de la tendance Black Power, le pouvoir au noir. D'autres sont restés chez eux. Ils s'arment pour l'été à venir. Communism right on your front door. I've got to say we've got moral and legal obligations. And you people aren't letting us do it. By giving us all this baloney. Go ahead and fight. Beautiful sign. You make me laugh. How can you do this? You have enough people here to end the war tomorrow. And for your kids, you don't know what you want. Chicken. Victory. We want peace. Yellow. We want yellow. The history does not ask how many people were there. The history asks, was this the greatest mass demonstration in the American territory anywhere in the world against the war? And the answer will be yes. The whole issue is between the power structure of the Western world want to police the whole entire world with white supremacy of nationalism. No black man should go because it is a genocide against the history of the black peoples in America. We are tired of fighting it. I'm for killing the Vietnamese people when they come here. That's right. They're fighting for liberation, independence, democracy, equality, and peace. And the Viet Cong are never going to surrender. They're never going to give their country away. Even Viet Cong. And America, #1, is responsible for all the trouble in the world. Right. The late President Kennedy said in his state visit to Brazil, he said,
It is not the communists in the world that create trouble. It is the capitalist pimps themselves who create trouble. That's right. You It's wrong to kill. No, it's not. It's what you do Right as to a kill? principle. Is it right to kill? So my kids don't get killed, Right, yes. So your kids, what's so special about your kids than any other kid in the world? They're mine. I'm an So your kid individual and they're mine. because you want to see your kid happy, destroy the rest of the kids in the world? Survival is for the fittest. But that's a selfish mother. Survival If you was is for a the regular... fittest. If you were in Hanoi, all of you would be executed. I was in China in 1944. And if you were caught with drugs, pardon me, if you were caught with drugs, pardon Read me. the papers lately. My country, right or wrong, it's my Finish country. the other half of it. And if she be wrong, by God, let me make it right. Well, can I ask you a question? Who's right and who's wrong now? Who's right? The Viet Cong right, the Russians right, or we? Here's the point. Who's right or wrong? I'm asking you a Who's the question. point? I Here's the just want point. an answer to it. If it's regardless of who kills, it's wrong, and who starts a war, it's wrong. Yeah, but who's right and wrong right now? And if you have to kill to defend yourself, You're then not you're right. answering my question. Who's right and who's wrong? The United States is wrong Oh, and the others are right? because of one thing. It's only for right after Congress that you're standing here alive. Come here, don't walk away now. Listen to my point. Are you kidding me? Listen to my point. We're wrong? Every day people are dying in Vietnam. We stand around here like a bunch of idiots. You don't know what a bomb is, do you? None of you know what a bomb is. I'll show you what a bomb is. This is a bomb. Dans quelques minutes, ce film va s'achever. Vous allez sortir de cette salle et, pour beaucoup d'entre vous, retrouver un monde sans guerre. C'est aussi le nôtre et nous savons à quel point il est facile d'y oublier certaines réalités. Nous sommes loin du Vietnam. Et le Vietnam de nos émotions et de nos indignations est quelquefois aussi loin du véritable Vietnam que le serait l'indifférence. Nous vivons dans une société qui a poussé très loin l'art de se cacher ses propres buts, ses propres vertiges et surtout sa propre violence. Cette guerre n'est pas un accident historique, ni le règlement retardé d'un problème colonial. Elle est là, autour de nous, à l'intérieur de nous. Elle commence lorsque nous commençons nous-mêmes à comprendre que les Vietnamiens se battent pour nous et à mesurer notre dette à leur égard. Lorsque les Vietnamiens disent arrêter cette guerre, oui, mais pas à n'importe quel prix, on dit qu'ils ne sont pas raisonnables. C'est vrai que les Vietnamiens ne sont pas raisonnables. C'est vrai qu'ils sont fous, ces Vietnamiens, et que leur intransigeance violente en nous des habitudes liées à nos privilèges. Mais la folie vietnamienne est peut-être la sagesse politique de notre temps. Et le premier mouvement honnête que nous pouvons faire vers eux, c'est d'essayer de regarder leurs défis en face. Devant ce défi, le choix de la société des riches est assez simple. Ou bien cette société devra accomplir la destruction physique de tout ce qui lui résiste. Et c'est une tâche qui risque de dépasser ses moyens de destruction. Ou bien elle devra accomplir en elle une transformation totale. Et c'est peut-être aussi trop demander à une société au comble de sa puissance. Si elle refuse ce choix, elle n'aura plus qu'à sacrifier ses illusions rassurantes, à accepter cette guerre des pauvres contre les riches comme inévitable, et à la perdre